Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la double condensation. Condensation à eau, condensation à air ou les deux. D'accord? Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, de partager ça avec des amis, ça peut toujours rendre service à quelqu'un. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, c'est le truc qui va faire monter la chaîne. Ok? J'ai beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que c'est que la double condensation. En fin de compte, voilà, la machine à glace à l'italienne ou bien une machine à glace, en fin de compte, tout ce qui est pompe à chaleur, tout ça, en fin de compte, voilà. C'est un compresseur qui vous comprime le gaz. Ensuite, il part dans un condenseur à l'état gazeux et le vent, les ventilateurs, tout ça le refroidit et il se transforme en liquide en bas, d'accord, par ventilation. Le souci qu'on rencontre, surtout avec les machines chinoises par exemple, où c'est tout sous-dimensionné. Du coup, dès qu'il y a une grosse chaleur, le vent ne suffit pas pour pouvoir refroidir le gaz et du coup, quand il sort en bas, il n'est pas complètement liquide. Du coup, quand il arrive à la machine, il est déjà en état gazeux et il n'y a pas d'échange parce qu'il ne se transforme pas. D'accord? Il ne s'évapore pas. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est ça. Dans les cuisines, par exemple, vous avez pu remarquer, ou bien les machines à glaçons, quand il fait super chaud, pas de glaçons. Hein. Ou dans les cuisines, c'est pareil, toutes les chambres froides, ça tourne à fond, etc. Et c'est le petit souci qu'ils rencontrent pendant les grosses canicules. C'est pour ça que nos machines, nous, elles sont tropicalisées, d'accord? Mais voilà, quoi qu'il arrive, même qu'elles soient tropicalisées, on doit perdre de la puissance. Plus il fait chaud et on perd quand même de la puissance, d'accord? Surtout si votre machine est mal aérée, etc. Du coup, c'est pour ça qu'il existe la condensation à eau, d'accord? C'est pareil, vous voyez, mon gaz, il arrive ici, et du coup, il passe dans un serpentin, et de l'autre côté, j'ai l'eau qui arrive et qui le refroidit. Voilà, et l'avantage, c'est que l'eau est toujours, on va dire, même au maximum à 20-25 degrés. Vous voyez, voilà, c'est le maximum. Normalement, l'eau, elle est à 12-13 degrés. Mais ça, c'est l'avantage. Du coup, c'est comme si vous étiez dans une pièce où il fait 20 degrés. Vous voyez, donc là, à ce moment-là, c'est cool. Du coup, la machine, elle va fonctionner à merveille. Alors, le truc qu'il y a, c'est que, donc, comme je vous disais, la condensation à eau, du coup, ça refroidit bien. Ok, mais le truc qui est intéressant, c'est que du coup, ça vous chauffe de l'eau. Vous voyez, là, c'est un tube, c'est du cuivre. Donc, l'eau, elle est pas salée du tout. Elle est toujours pure. Ça veut dire que vous pouvez la récupérer en eau chaude, d'accord? Soit dans les sanitaires, soit pour se laver les mains, pour n'importe quoi en fait. C'est pas de l'eau qui est foutue, ok? C'est quand même super intéressant. Justement, alors la double condensation qu'on a mis nous, c'est ça. C'est le système qui fait que quand il fait beau, quand il fait une température normale, vous laissez à air. Donc la condensation à air, c'est le ventilateur qui souffle dessus. Et par contre, les jours où il fait super chaud ou bien que il y a la canicule, d'accord, il y a la canicule ou bien que vous avez super beaucoup de monde, d'accord, et du coup, il suffit de brancher l'eau, d'accord. Du coup, on a les deux. On a air et eau. Et l'eau, vous l'enquillez juste quand il y a besoin. Du coup, vous gaspillez pas d'eau et vous avez une machine performante. Là, pareil, pour vous donner un exemple, à 35 degrés, une machine qui va mettre un cycle de 13 minutes, elle va mettre 7 minutes à l'eau. D'accord? C'est vraiment, on la booste. D'accord? Et l'avantage de la double condensation, du coup, c'est pareil. Nous, on a vu à Vichy, on a un glacier qui a ouvert une boîte, d'accord? Et c'était une toute petite pièce. Du coup, le matin, quand il rentrait, il a 3 machines. Et il fait 50-60 degrés, d'accord? Et du coup, avec l'eau, on y a mis l'eau. Du coup, le soir, il coupe tout ce qui est fan ventilateur et on passe à l'eau. Et à l'eau, ça gaspille pas tant que ça. Je veux dire, l'autre jour, quelqu'un nous a demandé, on a fait une petite vidéo, on lui a fait une vidéo pour lui faire voir combien ça consommait, d'accord? Avec une machine, avec un condenseur comme ça, parce que c'était la plus grosse qu'on avait, la 2511, d'accord? On était à pas tout à fait 1 litre par minute, d'accord? Donc ça consomme pratiquement pas. Celle-là, ça fait la moitié, d'accord? Donc, vous voyez, à demi litre par minute, allez, ça coûte rien. Voilà, bon, il suffit de le régler correctement, d'accord? Parce que
Si vous ne réglez pas la condensation, l'eau, le machin, l'eau elle sort comme chez l'eau, c'est pas la peine, vous perdez, voilà, d'accord, comme un robinet qui cuit. Ok, d'accord. Ben voilà, donc la double condensation, c'est ça, on a air et on a eau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner.